Je vous salue mes frères et sœurs en Christ. Avant de commencer cette prière, permettez-moi de rappeler, dans Romains 19, l'apôtre Paul nous présente deux conditions essentielles pour le salut. La première condition est de confesser de notre bouche le Seigneur Jésus. Cela signifie reconnaître ouvertement et publiquement que Jésus est notre Seigneur et Sauveur. Cette confession ne doit pas être seulement une déclaration verbale, mais elle doit venir du cœur et être sincère. C'est un acte de soumission et d'engagement envers Jésus, où nous reconnaissons son autorité sur nos vies. La deuxième condition est de croire dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. La résurrection de Jésus est un événement central de la foi chrétienne. Croire en sa résurrection signifie avoir une foi profonde et sincère en la puissance de Dieu, qui a vaincu la mort et a donné la vie éternelle en Jésus. Cela implique de mettre toute notre confiance en Jésus comme le seul moyen de salut et de pardon des péchés. En réunissant ces deux conditions, confessant Jésus comme Seigneur et croyant en sa résurrection, nous recevons le salut. Le salut est un don de la grâce de Dieu et il est accessible à tous ceux qui font cette confession et cette croyance sincèrement. Cet enseignement nous rappelle que la foi chrétienne n'est pas simplement une adhésion intellectuelle à des doctrines, mais elle implique une relation personnelle avec Jésus-Christ. Cela nécessite un engagement total de nos cœurs, de nos esprits et de nos vies envers lui. Confesser Jésus comme Seigneur et croire en sa résurrection est le fondement de notre salut et de notre espérance éternelle en lui. En conclusion, Romains 10, 9 nous présente les deux conditions essentielles pour le salut. Confesser Jésus comme Seigneur et croire en sa résurrection. Cet enseignement nous rappelle l'importance de notre relation personnelle avec Jésus et de notre engagement envers lui. Que cette vérité nous encourage à vivre une vie de foi authentique et à témoigner de l'amour et de la grâce de Jésus dans notre quotidien. Confessons nos péchés à Dieu. Éternel notre Dieu, je viens humblement devant toi pour te confesser mes péchés. Je reconnais que j'ai péché contre toi et contre mes semblables par mes paroles, mes pensées et mes actions. Jésus, je suis désolé pour toutes les fois où j'ai manqué de respect, où j'ai blessé les autres, où j'ai été égoïste ou insensible. Je regrette sincèrement les moments où j'ai succombé à la tentation et où j'ai agi selon mes propres désirs plutôt que de suivre tes commandements. Seigneur Jésus, je te demande ton pardon et ta miséricorde. Je sais que tu es un Dieu aimant et compatissant, prêt à accueillir ceux qui se repentent sincèrement. Je te demande de me purifier de mes péchés et de m'accorder ta grâce pour recommencer une vie nouvelle. Oui, Jésus, aide-moi à changer mes attitudes et mes comportements qui ne sont pas en accord avec ta volonté. Donne-moi la force de résister à la tentation et d'agir avec amour, compassion et justice envers les autres. Je m'engage à me tourner vers toi, à te chercher chaque jour et à vivre selon tes enseignements. Je te prie de m'accorder ton pardon et de restaurer ma relation avec toi. Seigneur Jésus, je te demande également de me pardonner pour mes péchés d'omission, pour toutes les fois où j'ai manqué d'agir lorsque j'aurais dû le faire. Pardonne-moi pour mes silences face à l'injustice, pour mes refus d'aider ceux qui étaient dans le besoin et pour mes négligences envers ceux qui comptaient sur moi. Je me repens sincèrement de toutes ces occasions manquées
où j'aurais pu être un instrument de ton amour et de ta compassion. Je te prie de m'accorder ta grâce et de m'aider à être plus attentif et réactif aux besoins des autres. Enfin, Dieu de miséricorde, je te demande pardon pour mes péchés de pensée, pour toutes les fois où j'ai laissé la colère, la jalousie, la rancune ou le ressentiment prendre place dans mon cœur. Je regrette profondément ces pensées négatives qui ont affecté mes relations avec les autres et qui m'ont éloigné, eux, de toi. Seigneur Dieu, je te supplie de me libérer de ces chaînes du péché, de me purifier et de me donner un cœur rempli d'amour, de joie et de paix. Je te remercie d'avance pour ton pardon et pour ta grâce qui me permettent de recommencer à nouveau. Je prie, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Je vous salue mes frères et sœurs en Christ. Avant de commencer cette prière, permettez-moi de rappeler, dans Romains 19, l'apôtre Paul nous présente 2 conditions essentielles pour le salut. La première condition est de confesser de notre bouche le Seigneur Jésus. Cela signifie reconnaître ouvertement et publiquement que Jésus est notre Seigneur et Sauveur. Cette confession ne doit pas être seulement une déclaration verbale, mais elle doit venir du cœur et être sincère. C'est un acte de soumission et d'engagement envers Jésus, où nous reconnaissons son autorité sur nos vies. La deuxième condition est de croire dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. La résurrection de Jésus est un événement central de la foi chrétienne. Croire en sa résurrection signifie avoir une foi profonde et sincère en la puissance de Dieu, qui a vaincu la mort et a donné la vie éternelle en Jésus. Cela implique de mettre toute notre confiance en Jésus comme le seul moyen de salut et de pardon des péchés. En réunissant ces 2 conditions, confessant Jésus comme Seigneur et croyant en sa résurrection, nous recevons le salut. Le salut est un don de la grâce de Dieu et il est accessible à tous ceux qui font cette confession et cette croyance sincèrement. Cet enseignement nous rappelle que la foi chrétienne n'est pas simplement une adhésion intellectuelle à des doctrines, mais elle implique une relation personnelle avec Jésus-Christ. Cela nécessite un engagement total de nos cœurs, de nos esprits et de nos vies envers lui. Confesser Jésus comme Seigneur et croire en sa résurrection est le fondement de notre salut et de notre espérance éternelle en lui. En conclusion, Romains 10, 9 nous présente les 2 conditions essentielles pour le salut. Confesser Jésus comme Seigneur et croire en sa résurrection. Cet enseignement nous rappelle l'importance de notre relation personnelle avec Jésus et de notre engagement envers lui. Que cette vérité nous encourage à vivre une vie de foi authentique et à témoigner de l'amour et de la grâce de Jésus dans notre quotidien. Confessons nos péchés à Dieu. Éternel notre Dieu, je viens humblement devant toi pour te confesser mes péchés. Je reconnais que j'ai péché contre toi et contre mes semblables par mes paroles, mes pensées et mes actions. Jésus, je suis désolé pour toutes les fois où j'ai manqué de respect, où j'ai blessé les autres, où j'ai été égoïste ou insensible. Je regrette sincèrement les moments où j'ai succombé à la tentation et où j'ai agi selon mes propres désirs plutôt que de suivre tes commandements. Seigneur Jésus, je te demande ton pardon et ta miséricorde. Je sais que tu es un Dieu aimant et compatissant, prêt à accueillir ceux qui se repentent sincèrement. Je te demande
de me purifier de mes péchés et de m'accorder ta grâce pour recommencer une vie nouvelle. Oui, Jésus, aide-moi à changer mes attitudes et mes comportements qui ne sont pas en accord avec ta volonté. Donne-moi la force de résister à la tentation et d'agir avec amour, compassion et justice envers les autres. Je m'engage à me tourner vers toi, à te chercher chaque jour et à vivre selon tes enseignements. Je te prie de m'accorder ton pardon et de restaurer ma relation avec toi. Seigneur Jésus, je te demande également de me pardonner pour mes péchés d'omission, pour toutes les fois où j'ai manqué d'agir lorsque j'aurais dû le faire. Pardonne-moi pour mes silences face à l'injustice, pour mes refus d'aider ceux qui étaient dans le besoin et pour mes négligences envers ceux qui comptaient sur moi. Je me repens sincèrement de toutes ces occasions manquées où j'aurais pu être un instrument de ton amour et de ta compassion. Je te prie de m'accorder ta grâce et de m'aider à être plus attentif et réactif aux besoins des autres. Enfin, Dieu de miséricorde, je te demande pardon pour mes péchés de pensée, pour toutes les fois où j'ai laissé la colère, la jalousie, la rancune ou le ressentiment prendre place dans mon cœur. Je regrette profondément ces pensées négatives qui ont affecté mes relations avec les autres et qui m'ont éloigné, eux, de toi. Seigneur Dieu, je te supplie de me libérer de ces chaînes du péché, de me purifier et de me donner un cœur rempli d'amour, de joie et de paix. Je te remercie d'avance pour ton pardon et pour ta grâce qui me permettent de recommencer à nouveau. Je prie, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Je vous salue mes frères et sœurs en Christ. Avant de commencer cette prière, permettez-moi de rappeler, dans Romains 10:9, l'apôtre Paul nous présente deux conditions essentielles pour le salut. La première condition est de confesser de notre bouche le Seigneur Jésus. Cela signifie reconnaître ouvertement et publiquement que Jésus est notre Seigneur et Sauveur. Cette confession ne doit pas être seulement une déclaration verbale, mais elle doit venir du cœur et être sincère. C'est un acte de soumission et d'engagement envers Jésus, où nous reconnaissons son autorité sur nos vies. La deuxième condition est de croire dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. La résurrection de Jésus est un événement central de la foi chrétienne. Croire en sa résurrection signifie avoir une foi profonde et sincère en la puissance de Dieu, qui a vaincu la mort et a donné la vie éternelle en Jésus. Cela implique de mettre toute notre confiance en Jésus comme le seul moyen de salut et de pardon des péchés. En réunissant ces deux conditions, confessant Jésus comme Seigneur et croyant en sa résurrection, nous recevons le salut. Le salut est un don de la grâce de Dieu et il est accessible à tous ceux qui font cette confession et cette croyance sincèrement. Cet enseignement nous rappelle que la foi chrétienne n'est pas simplement une adhésion intellectuelle à des doctrines, mais elle implique une relation personnelle avec Jésus-Christ. Cela nécessite un engagement total de nos cœurs, de nos esprits et de nos vies envers lui. Confesser Jésus comme Seigneur et croire en sa résurrection est le fondement de notre salut et de notre espérance éternelle en lui. En conclusion, Romains 10:9 nous présente les deux conditions essentielles pour le salut. Confesser Jésus comme Seigneur et croire en sa résurrection. Cet enseignement nous rappelle l'importance de notre relation personnelle avec Jésus et de notre engagement envers lui. Que cette vérité nous encourage à vivre une vie de foi authentique
et à témoigner de l'amour et de la grâce de Jésus dans notre quotidien. Confessons nos péchés à Dieu. Éternel notre Dieu, je viens humblement devant toi pour te confesser mes péchés. Je reconnais que j'ai péché contre toi et contre mes semblables par mes paroles, mes pensées et mes actions. Jésus, je suis désolé pour toutes les fois où j'ai manqué de respect, où j'ai blessé les autres, où j'ai été égoïste ou insensible. Je regrette sincèrement les moments où j'ai succombé à la tentation et où j'ai agi selon mes propres désirs plutôt que de suivre tes commandements. Seigneur Jésus, je te demande ton pardon et ta miséricorde. Je sais que tu es un Dieu aimant et compatissant, prêt à accueillir ceux qui se repentent sincèrement. Je te demande de me purifier de mes péchés et de m'accorder ta grâce pour recommencer une vie nouvelle. Oui, Jésus, aide-moi à changer mes attitudes et mes comportements qui ne sont pas en accord avec ta volonté. Donne-moi la force de résister à la tentation et d'agir avec amour, compassion et justice envers les autres. Je m'engage à me tourner vers toi, à te chercher chaque jour et à vivre selon tes enseignements. Je te prie de m'accorder ton pardon et de restaurer ma relation avec toi. Seigneur Jésus, je te demande également de me pardonner pour mes péchés d'omission, pour toutes les fois où j'ai manqué d'agir lorsque j'aurais dû le faire. Pardonne-moi pour mes silences face à l'injustice, pour mes refus d'aider ceux qui étaient dans le besoin et pour mes négligences envers ceux qui comptaient sur moi. Je me repens sincèrement de toutes ces occasions manquées où j'aurais pu être un instrument de ton amour et de ta compassion. Je te prie de m'accorder ta grâce et de m'aider à être plus attentif et réactif aux besoins des autres. Enfin, Dieu de miséricorde, je te demande pardon pour mes péchés de pensée, pour toutes les fois où j'ai laissé la colère, la jalousie, la rancune ou le ressentiment prendre place dans mon cœur. Je regrette profondément ces pensées négatives qui ont affecté mes relations avec les autres et qui m'ont éloigné, eux, de toi. Seigneur Dieu, je te supplie de me libérer de ces chaînes du péché, de me purifier et de me donner un cœur rempli d'amour, de joie et de paix. Je te remercie d'avance pour ton pardon et pour ta grâce qui me permettent de recommencer à nouveau. Je prie, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen.